Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visiter mon site nathalie-martin.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une clé dans ce qu'on appelle le phénomène de résilience, c'est-à-dire dans ce qui va vous amener à rebondir et à surmonter une épreuve. Il y a une clé capitale qui a été démontrée et qui est la communication. Savoir communiquer globalement dans votre vie et savoir communiquer également en ce qui concerne votre épreuve. Pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que vous voulez dire et puis il y a comment vous allez le dire. En ce qui concerne ce que vous allez dire, vous avez dû remarquer que parfois, voire même très souvent, on juge le comportement des autres. On a une idée très claire de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et en particulier quand on surmonte une épreuve, il y a tellement d'émotions qui nous emmènent qu'on a vite fait de tomber dans la colère, dans les regrets et de dire que telle ou telle personne a agi vraiment de manière exécrable et que ça ne se fait pas, cette manière de se comporter. Et vous avez raison de penser ça. C'est-à-dire que cette opinion provient de vos croyances, des croyances que vous avez accumulées, de votre éducation. Et selon votre point de vue, effectivement, ça ne se fait pas, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui est vrai pour vous l'est aussi pour l'autre. C'est-à-dire que la personne en face, cette personne qui a mal agi avec vous, cette personne à qui vous en voulez tant, eh bien, elle a aussi raison de penser ce qu'elle pense et d'agir comme elle le fait. C'est aussi le résultat eh bien, des croyances qu'elle a pu accumuler. Il y a un proverbe qui dit que dans la vie, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Et en fait, effectivement, le fait d'avoir ça en face et de ne pas perdre ça de vue, ça aide la communication. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que finalement, vous perdriez votre temps et vous envenimeriez le conflit à essayer d'expliquer à l'autre combien son attitude, elle est détestable. Ça sert absolument à rien. Ça va amplifier les choses avec vous et puis finalement, chacun va rester campé sur ses positions et vous allez droit dans le mur. Donc l'idée, c'est pas de convaincre l'autre qu'il a eu tort, c'est pas d'attendre de lui des regrets ou d'attendre de lui des excuses, c'est vraiment d'exprimer clairement votre ressenti, non pas avec de l'agressivité, mais avec ce qu'on appelle de l'assertivité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. L'assertivité, en fait, il faut que vous l'imaginiez comme un intermédiaire entre l'agressivité, qui consiste à vider son sac, et puis la passivité, qui consiste à laisser faire et à ne rien dire. L'assertivité va vous permettre vraiment de livrer votre ressenti, mais sans agresser l'autre, c'est-à-dire vraiment de lui répondre et pas de réagir à ce qui s'est passé. Quelques points importants pour que vous puissiez faire preuve d'assertivité et apprendre l'assertivité. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se décrète en claquant dans les doigts, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois où vous allez essayer de faire cet effort-là. Parce que vous allez voir que c'est vraiment un effort dans un premier temps. Le premier point hyper important, c'est de bannir à tout prix le « tu ». On parle du « tu » qui tue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez aller voir quelqu'un et lui dire « tu as fait ça, je ne supporte pas quand tu m'énerves, tu me mets en colère, etc. », vous tuez complètement la conversation parce qu'en fait, par la suite, l'autre, il va juste essayer de se défendre et de se justifier. Ça mène nulle part. Donc, au lieu du « tu », vous allez utiliser le « je ». Et vous allez vraiment porter le focus sur vos ressentis. Parce que ça, personne ne peut le contester. Autant quand vous dites à quelqu'un « tu as fait ça et c'est pas bien », il va pouvoir vous expliquer que non, c'est pas vraiment comme ça qu'il l'a fait. En revanche, si vous lui dites « je me sens blessé, je me sens triste », là c'est incontestable. On ne peut pas essayer de vous expliquer que non, vous n'êtes pas triste. Ça, c'est un fait. Donc accentuez sur vos ressentis. Je me sens mal. Quand je vois effectivement la relation qu'on a ensemble, je ne me sens pas bien. Ensuite, il faut exprimer un besoin. Moi, j'ai besoin que les choses s'apaisent. On compte souvent sur les autres pour deviner de quoi on a besoin et on compte sur eux pour nous l'amener. Ils ne peuvent pas deviner. On a tous des moyens de fonctionner différents et il faut vraiment avoir le courage et l'authenticité de dire voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin qu'on passe du temps ensemble, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin vraiment, voilà. Allez au fond des choses et livrez-vous. Vous allez voir que là, en oubliant le tu, en renforçant votre je et en livrant vos sentiments et vos besoins,
Ça apaise énormément la communication et quand on surmonte une épreuve, ben on a vraiment besoin de ça et c'est un facteur clé dans la résilience, comme je vous le disais tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à me laisser votre commentaire. Bye.